Chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, bonjour et bienvenue dans le Trésor de la rédaction. Parlons éducation à l'entame de cette édition. L'Université de Doba a procédé ce 7 septembre 2025 à la reprise de ses activités académiques à travers une cérémonie solennelle. Cette cérémonie a vu la présence du recteur de l'Université de Doba et le professeur Yaya Mahmoud. Le compte rendu avec notre correspondante Fierté Ouattara depuis la localité. L'arrivée des couleurs, la présentation de la leçon inaugurale sur le thème des énergies fossiles, quelle alternative pour un environnement sain, la remise officielle des touches aux enseignants-chercheurs inscrits aux aptitudes de CAMES sont entre autres les temps forts qui ont marqué cette cérémonie de la rentrée solennelle. Devenue un rituel depuis quelques années, cette cérémonie est une occasion de renforcer l'esprit de collaboration entre personnel enseignant et non enseignant, de permettre aux étudiants de démontrer leurs talents selon le président de l'Université de Doba, professeur d'école Benjamin Bénin, avant de dresser le bilan de l'année académique écoulée. S'agissant des activités purement académiques, elles se sont globalement bien déroulées et se sont achevées dans des conditions normales. Ce qui a permis d'avoir un taux de réussite appréciable, à savoir 54,66% pour l'établissement. On doit aussi relever le taux important de réussite chez les filles, qui était donc de 59,66%. Se réjouissant de l'évolution importante de ce temple du savoir, pour l'avoir dirigé dès son ouverture, le recteur de l'Académie du Sud, professeur Mahmoud Yaya, conseille la création d'un espace numérique pour sa visibilité. L'Université de Doba n'est pas visible sur les réseaux sociaux. Il est temps de créer un espace de dialogue pour recueillir les besoins et les attentes des enseignants-chercheurs, des étudiants et des personnels administratifs à l'effet d'adapter le numérique aux réalités de l'université. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logos oriental, Toki Dadi, appelle dans son adresse le personnel de cette université à la solidarité pour son rayonnement. La vie professionnelle et universitaire n'a pas à être solitaire. À mon avis, elle se nourrit tout comme notre vie personnelle, de contacts humains et d'amitié. À cet effet, j'invite tout le personnel de l'Université de Doba à rester loin de chacun pour soi pour y arriver. Les procès fictifs sur le détournement des fonds publics a mis terme à cette cérémonie. Autre volet de l'actualité, au Tchad, il existe deux opérateurs téléphoniques les plus utilisés, mais force est de constater que ces derniers temps, les abonnés de ces deux opérateurs ne bénéficient pas de leurs avantages et sont insatisfaits. Karel Ronul retrace les calvaires que traversent les consommateurs dans ce reportage. Vouloir passer un appel ou se connecter pour ses recherches ou encore pour la distraction est devenu un véritable problème. Pourtant, nous sommes dans une ère technologique où la plupart des activités nécessitent le numérique. Il convient de noter que le Tchad souffre d'une infrastructure de télécommunications insuffisante et des manques de développement des infrastructures de base telles que les stations de base et les câbles de fibre optique, ce qui limite la qualité du service. Cette situation est désolante pour tout le peuple tchadien qui ne bénéficie pas de la communication téléphonique comme dans d'autres pays. Pour le moment, réseau RTL, ça dérange. Quand tu fais la connexion, ça dérange trop. Vraiment, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas puisque pour faire appel, pour passer un coup de fil, c'est un problème. En plus, pour faire connexion, c'est un problème. C'est un cas à revoir. Parfois, il y a des formations qu'on veut suivre en ligne, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais le réseau ne marche pas et ça nous bloque. C'est ce qui fait que ça... Parce que d'abord, le réseau, ça fait partie du développement d'un pays. Parce que grâce à ça, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça, tant que le réseau ne donne pas... Peut-être il y a des choses, formations qu'on veut faire en ligne, ça passe pas. On peut parfois même s'inscrire en ligne, mais après, bon, le jour J même de la formation, ça devient compliqué.
Interpellé le 27 septembre dernier lors des assises parlementaires, le ministre des Télécommunications se donne la mission de résoudre ces problèmes en faveur des abonnés de ces deux réseaux, mais le mal persiste. Interrogé à ce sujet, le DG de l'ARCEP, entendait l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Halikishua Mahamad, s'est prononcé en ce terme. S'il y a quelque chose que je voulais dire, la qualité est mauvaise. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de battre avec, en obligeant les opérateurs, les deux opérateurs, que ce soit Move Afrique et la Terre, d'améliorer leur qualité de service. Nous avons porté ces cris auprès des dirigeants de ces opérateurs. Et nous allons utiliser tous les biais réglementaires qui existent pour les contraindre afin que la qualité soit améliorée. Pour ce faire, il y a eu un audit qui a été enclenché. Cet audit concerne les 23 provinces, y compris au-delà de ces 23 provinces, mais aussi tout au long du travail de ces 23 provinces, il y a des audits qui sont en train de faire. Les équipes sont à l'intérieur du Tchad et de manière contradictoire avec les opérateurs qui nous accompagnent. Ces audits pourraient être plus transparents. Le développement d'alternatives telles que la régulation des prix, l'amélioration des infrastructures et l'extension des services dans les zones rurales pourraient également être des pistes à explorer. En somme, diversifier les opérateurs pourrait être une solution bénéfique pour relever les défis actuels dans le secteur des télécommunications du Tchad. Merci Ronel Carrel. Entre-temps, l'Association pour le service de coopération humanitaire et de développement a lancé une formation ce matin à la maison de quartier de Chagua. Elle est destinée aux volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité de ces jeunes volontaires à lutter contre ce fléau. Yaki Lydia était de la partie. Cette formation qui a pour but de renforcer la capacité des jeunes volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la prévention et la gestion des conflits et l'autonomisation économique des femmes est une initiative de l'Association pour le service de coopération humanitaire et de développement. Pour Madame Rimlel Valérie, adjointe chargée du programme de l'association, la violence basée sur le genre est un fléau qui ne zappe pas seulement la dignité des victimes mais affaiblit le tissu social, freine le développement et compromet la sécurité humaine et l'équité. À l'occasion du lancement de cette formation essentielle destinée à nos volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la prévention et la gestion de conflits et l'autonomisation économique des femmes. Nous savons tous que les violences basées sur le genre, les abus sexuels, l'exploitation des personnes vulnérables, les conflits sociaux ou communautaires restent parmi les défis majeurs de notre société. Ce fléau ne sape pas seulement la dignité des victimes, mais affaiblissent le tissu social, freinent le développement, compromettant la sécurité humaine et l'équité. Au Tchad, comme dans de nombreux pays, les femmes et les filles restent disproportionnelles, affectées par les violences, souvent exacerbées en période de crise ou dans les zones peu desservies par les services publics. C'est pour répondre à ces défis que l'Association pour le service de coopération humanitaire et de développement, créée en juin 2023, dans la province du Lac, a mis en place cette initiative de formation des volontaires afin de renforcer les connaissances et compétences, sensibiliser les communautés, mieux prévenir et répondre, promouvoir l'autonomisation économique, renforcer la cohésion sociale et la gestion pacifique des conflits. L'adjointe chargée du programme de l'association ASCHD a rappelé la disponibilité des ressources nécessaires et les partenaires techniques et financiers afin d'accompagner ces volontaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a déclaré officiellement ouverte cette formation des volontaires. L'association mettra à la disposition des ressources nécessaires, logistiques,
formateurs qualifiés, matériel pédagogique, suivi et évaluation. Les partenaires techniques et financiers continueront à soutenir les initiatives locales, d'appuyer les volontaires, les communautés de veille, les structures de services. Je déclare ouverte cette session de formation en espérant qu'elle sera riche en apprentissage, en échange, en engagement. Dans le souci de répondre aux défis des violences faites aux femmes et filles du Tchad, l'association a mis en place cette initiative de former des volontaires afin de renforcer la lutte, la sensibilisation et de promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Cette formation sera non seulement bénéfique pour les participants, mais aussi pour la population tchadienne. La médecine sportive est une branche spécialisée de la médecine qui s'intéresse à la santé, à la prévention et au traitement des blessures liées aux activités physiques et sportives. Elle vise à optimiser la performance des athlètes tout en préservant le bien-être de ceux qui pratiquent le sport physique tous les temps. Pour plus de précision, écoutons Roseline Ndiakourbois. La médecine sportive regroupe plusieurs domaines tels que la physiologie de l'effort, la nutrition, la rééducation fonctionnelle et la traumatologie. Dans un contexte où le sport occupe une place croissante dans la société, la médecine sportive joue un rôle essentiel dans la promotion des modes de vie sains et dans la prévention des risques liés à la pratique sportive. Quand on parle de la médecine sportive, d'une manière élémentaire, c'est l'alimentation, le climat, le relief, tout ça qui constitue ce qu'on appelle la médecine sportive. Parce que dans la médecine sportive, le sportif a son alimentation. Le sportif doit être en mesure de connaître le climat de tous les pays où il va faire la compétition. Le Tchad, même au niveau de l'équipe nationale de SAO, il y a une équipe de médecins sportifs qui sont là. Parce que sans les médecins sportifs, on n'ira pas jouer un match à l'extérieur. La question de l'alimentation est très importante pour l'organisme. L'alimentation du sportif n'est pas la même alimentation d'une personne ordinaire. Malheureusement, chez nous, dépourvu de tous, le sportif tchadien est abandonné à son triste sort. Il mange tout ce qu'il trouve sur son chemin. C'est ce qui ne peut pas aider l'organisme à tenir pendant longtemps lors des compétitions. Nous conseillons aussi à tous les sportifs, à toute la population de boire sans avoir soif pour éviter des dysfonctionnements au niveau du corps. La médecine sportive est très très importante. Ça te permet de rester dans ta jeunesse malgré l'âge avancé. La médecine sportive offre des solutions adaptées aux soins, aux besoins spécifiques des sportifs, allant du diagnostic au traitement en passant par la rééducation et la gestion de la performance. L'un de ses principaux apports est d'améliorer la récupération des blessures et de favoriser une reprise rapide et sûre des activités physiques. Elle contribue également à optimiser les performances des sportifs grâce à des stratégies personnalisées de prévention et d'entraînement. Rappelons que la médecine sportive ne se limite pas seulement aux athlètes professionnels. Elle bénéficie également aux pratiquants occasionnels, aux personnes en réadaptation après des blessures, ainsi qu'à ceux qui souhaitent simplement maintenir un mode de vie actif et en bonne santé. Ainsi, en combinant les connaissances médicales avec la pratique physique, la médecine sportive se positionne comme un acteur clé de la santé publique et de la performance. Hors de nos frontières, le président sortant Paul Biya du parti Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a effectué une visite ce 7 octobre 2025 dans la cité capitale de l'extrême nord. L'objectif de son déplacement était de battre la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 octobre à venir. Pour plus de précisions, je nous invite à écouter, sinon à suivre le reportage de nos envoyés spéciaux, Nabi Malachi et Chanel Alaou. Le
Le président Paul Biya a effectué un grand meeting à Maroua ce 7 octobre 2025 dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 octobre. L'accueil qui lui a été réservé est décrit comme triomphal, avec des milliers des partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC venus des 3 régions septentrionales pour l'accueillir. Le stade municipal Lamido Yaya Daïrou a servi de cadre comme en 2018 pour une rencontre avec les populations. Chers amis, je suis profondément touché de voir que vous vous êtes déplacés en aussi grand nombre pour venir à ma rencontre. Merci pour la chaleur de votre accueil. Merci pour votre affection. Merci pour le soutien que vous n'avez cessé de me témoigner année après année. Malgré les difficultés du quotidien, malgré les augures mensongers, les calomnies, les affabulations. Les élites locales, sous la houlette de l'honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale et coordinateur régional de la campagne pour l'extrême nord, ont redoublé d'efforts pour mobiliser les militants et sympathisants. Un important dispositif sécuritaire a été déployé pour l'occasion pour que ce grand rendez-vous se déroule sans embûche. Nous allons davantage professionnaliser les formations dans tous les ordres d'enseignement en vue d'une meilleure adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. J'ai eu l'occasion de vous dire que ma détermination à vous servir demeurait intacte. Je voudrais le réaffirmer aujourd'hui dans cette belle région qui m'accueille si chaleureusement et qui ne m'a jamais ménagé son soutien. Certains habitants de Maroua ont exprimé leur enthousiasme pour la visite du président, espérant la concrétisation de nouveaux projets pour la région de l'extrême nord. D'autres ont exprimé leur lassitude face à la répétition des promesses électorales. La visite de Paul Biya à Maroua revêt une dimension stratégique majeure car l'extrême nord représente un réservoir électoral considérable pour le parti au pouvoir. Toujours dans le même chapitre, le candidat du parti RDPC, Paul Biya, refait surplace dans la région de l'extrême nord depuis 2028. Il a été accueilli hier au bas par le numéro 1 de la région, M. Midiamwa Bakari, et quelques autorités administratives et religieuses à cette occasion. Vivons le temps fort de cet événement avec nos envoyés spéciaux, Nabi Malachi et Chanel Alao. Le chef de l'État, candidat à sa succession lors du scrutin du 12 octobre prochain, a effectué ce mardi 7 octobre un déplacement de campagne dans l'extrême nord. Un événement sous haute surveillance et scruté de tous, Paul Biya était très attendu. Annoncé depuis plusieurs jours dans l'extrême nord, c'est finalement ce 7 octobre que le président du Cameroun a pris le chemin de la ville de Maroua depuis Yaoundé, d'où l'avion présidentiel a décollé en milieu de journée. Accueilli à grande pompe sur le tarmac de l'aéroport international de Maroua Salak par les autorités administratives, leaders politiques, chefs traditionnels, les groupes de danse et les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, les partis alliés n'étaient pas en reste. Jeunes, femmes, hommes, garçons, moins jeunes, tous sont mobilisés derrière son Excellence Paul Biya pour lui assurer le succès qu'il mérite. Un homme sage, un homme d'exception, un homme de grandeur, un homme d'espérance, afin que le Cameroun continue sa marche vers l'émergence sous la conduite lucide, sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya. Nous sommes une région qui est restée debout, fidèle, loyale, n'est-ce pas, au président de la République, et je crois que c'est pour nous un privilège que de le recevoir aussi. Mais comme vous le savez, à toutes les élections présidentielles, l'extrême nord a toujours reçu le président de la République. Et ça a toujours porté chance parce que nous avons toujours gagné ces élections-là. Vous savez, beaucoup a été dit. Le président ne vit plus, le président il ne va pas sortir.
Et nous avons souhaité et voulu sa présence. Il est venu, il nous a parlé, nous avons écouté. Et nous avons vu un président vigoureux, en forme, et qui est conscient des enjeux et surtout des difficultés que traverse notre pays, et aussi engagé à apporter les solutions aux problèmes de notre région. Après la cérémonie protocolaire au salon VIP de l'aéroport de Salac, le cortège présidentiel a pris la direction de sa résidence où le président sortant du RTPC se permettra un petit temps de repos avant de prendre le chemin du stade municipal Lamido Yaya Daïrou pour le meeting tant attendu par les populations de l'extrême nord. Dans une ambiance très festive, la fête populaire immense et Marois a offert un accueil historique au chef de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet élément que nous mettons un terme à cette édition de ce mercredi 8 octobre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et celle de la rédaction pour la confection de cette édition. Pour les auditeurs de la radio Electron FM, je suis Kodima Djebe, Toubena Hortense à la présentation. Au revoir et à demain.